Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve comme à votre habitude, comme à mon habitude, pour une quadruple rattrapage. Ces derniers temps, c'est comme ça, pas le choix. Mais avant d'y réagir et de déblatérer, comme d'habitude, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 13 août et il va être 16 h de l'après-midi. Toujours autant de grosses canicules, donc j'espère que vous allez bien avec ces chaleurs. N'oubliez pas de bien vous protéger, que ce soit crème solaire, couvre-chef ou tout simplement bien, surtout bien vous hydrater et vous protéger au maximum. En tout cas, j'espère que vous passez également de bonnes vacances. Pour les personnes qui vont bientôt avoir de nouveau leur rentrée scolaire, je vous souhaite force et courage. Moi je suis contente d'être adulte et de plus être à l'école, vraiment. C'était ma hantise d'école, je détestais ça. Donc franchement, je me conforte vraiment dans ma vie d'adulte. Pour ma part, ma météo du jour, elle va un peu mieux que ces derniers jours. Cette semaine, ça va un peu mieux également. Mais c'est vrai que je suis logiquement transparente avec vous, mais j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos que là je reste un peu plus, on va dire, dans l'intimité. Voilà, je serai plus dans l'intimité à partir de maintenant, et certaines choses je serai totalement transparente avec vous, mais c'est comme ça, je préfère quand même faire la part des choses. Mais dans l'ensemble, ma météo du jour, comment dire, ça va. Ouais, on va dire que je suis quand même relativement dans un bon mood. Vous allez sûrement voir cette vidéo aujourd'hui, parce qu'à partir de maintenant, je vais essayer de faire, enfin à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire tous mes montages de mon retard de ces 2 dernières semaines pour que ces vidéos puissent sortir aujourd'hui dans la soirée ou dans la nuit, et j'essayerai le reste de la semaine parce que je travaille toute la semaine. J'ai repris le boulot samedi et j'enchaîne entre matin après-midi. En fait, j'arrête pas de faire matin, donc les pauses du matin, les pauses d'après-midi, et je les échelonne. Donc je suis assez fatiguée, et c'est vrai que en termes organisationnels, c'est pas facile. Mais bon, voilà, comme ça, vous savez un petit peu comment ça va se dérouler. Et j'essaye vraiment de faire au mieux tout en gardant ma passion, tout en vous proposant des réactions, même si c'est hyper tardivement, parce que je sais pas faire autrement. Et maintenant, je pars du principe de plus du tout me mettre de pression pour YouTube et de vraiment faire ça en mode kiff, comme c'était prévu de base quand j'ai ouvert cette chaîne il y a presque 4 ans. Et de plus en plus vous voyez que je fais ça vraiment juste en kiff, et pas pour avoir des abonnés, pour gagner de l'argent, juste un plaisir. Certes ça prend du temps, mais juste en mode kiff les gars. C'est ça ma chaîne, c'est ça le créneau de ma chaîne. Après tout, kiffer à travers différents groupes de pays, surtout bon c'est vrai que c'est principalement axé sur la Corée, mais juste kiffer ensemble de la bonne musique quoi, sans toutes les polémiques autour des groupes etc quoi. Bon, revenons à nos moutons parce que je blablate encore énormément. Vous l'avez vu à travers le titre, je vais réagir tout simplement à 4 vidéos dans cette quadruple reaction. Nous aurons droit principalement à des girls je crois, attendez hein. Oui, nous aurons droit à un groupe girls, une artiste solo, un groupe mixte et un boys group. Donc là on a un peu toutes sortes, c'est plus une quadruple action qui rejoint les sorties qu'il y a eu le 12 août et aujourd'hui. Voilà, j'ouvre le bal donc avec enfin le retour du girls group coréen Promise 9 qui nous revient avec un tout nouvel album qui me semble se prénomme Supersonic, et pour l'illustrer il nous offre le MV du même titre. Là je vois déjà plein de papiers sur le sol avec Missing. Qu'est-ce que ça va donner? Je crois qu'ils ont déjà plus de 4 millions de vues sur la vidéo. Je suis contente pour elle, franchement. Allez, let's go. Je suis, comme je vous l'ai dit sur Instagram, je voulais vraiment pas filmer hier parce que c'est plus de 35 degrés. Et moi, mon studio est dans la toiture, vraiment tout en haut si vous voulez. Mon appartement, c'est un duplex. Et c'est au-dessus une chambre, mais qu'on a divisé en studio. Et j'ai hyper chaud, hyper chaud.
trouve que ça fait une bonne chanson pour l'été. Oh, j'aime bien le... J'aime beaucoup leur look qui est hyper décontracté. Toute personne peut porter ça quoi pour l'été. Super Jean-Luc. Oh la classe. Ah bah le MV est hyper quali, j'aime beaucoup avec cette goutte d'eau. On a vraiment une chanson très estivale, très été, hein, très clairement. Moi j'aime beaucoup les plans comme ça, j'aime beaucoup. Ça donne un beau truc je trouve. J'espère qu'ils n'ont pas eu froid. Oh, j'aime beaucoup. Encore une fois, des tenues très décontractées que tout le monde peut porter. Bon, moi avec ma morphologie, je ne pense pas que je peux porter de belles tenues comme ça, mais voilà. Sinon on va voir mes petits bourrelets dépassés par-ci par-là. Petits, gros. Ah, c'est très joli, franchement c'est très joli. J'aime bien. Je trouve que dans la globalité, on a une très bonne chanson. C'est pas non plus un gros coup de cœur, mais j'aime vraiment beaucoup le refrain. Et ce moment où t'es un peu plus sur lenteur, et puis cette high note, et puis tout, ce moment m'a vraiment plu. Je trouve que le groupe propose vraiment de superbes visuels, une très bonne performance. J'aime le fait que la vidéo a été vue plus de 4 millions de fois, même plus. Qu'ils commencent, même pas qu'ils commencent, mais je veux dire que leur notoriété s'agrandit de plus en plus depuis leur carrière. Je trouve qu'elle le mérite clairement, comme beaucoup d'autres groupes malheureusement, mais je suis très contente pour elle. On a une chanson qui est absolument pour l'été en elle-même, clairement. Je trouve qu'on a choisi vraiment un très bon clip. J'aime dans cette chanson où on dit qu'il fait exceptionnellement chaud cet été, donc c'est une chanson comme une douche. Clairement, vers la fin, tu voyais vraiment cette pluie, enfin plutôt cette petite goutte qui faisait ce cheminement, et c'est comme si les membres la suivaient pour être devant ce puits d'eau, et tu voyais vraiment ce puits d'eau. Comment dire, il y avait peut-être la mer derrière ou je ne sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis ces jets, cette pluie, c'était très beau. Franchement, c'est les plans qui m'ont le plus plu, même si j'ai aimé plus ou moins tout le MV. Celui-ci, je sais pas, moi j'aime bien quand il y a des effets d'eau, des effets de matière. Je trouve ça super nature peinture et très beau à la fois. Ça donne un bon rendu. La chorégraphie, surtout au niveau du refrain, ce côté super tonique m'a plu également. On a une atmosphère assez sympa. La beauté, le visuel des membres dans toute sa simplicité, je trouve, surtout au niveau des tenues. Et c'est ça qui me plaît, c'est que toute personne confondue, qui soit à l'aise avec leur corps, peut porter ce genre de tenue hyper décontractée que tu peux porter dans la vie quotidienne de tous les jours. On a vraiment une chanson passionnante, harmonieuse. Parfois on a quand même des basses lourdes, un rythme assez rapide, mais c'est assez sympa. Le refrain avec ses paroles, surtout avec ce hit me, c'est sympa aussi. Surtout
cette partie supersonique, supersonique comme je vous l'ai dit là précédemment, me plaît. C'est quelque chose d'assez addictif, surtout cette partie là. Et à force de l'entendre, je pense que ça peut encore devenir plus addictif. Mais là, rien que la première écoute, c'est vrai que j'ai ce refrain en tête. On a une chanson, comme je vous l'ai dit, très estivale, créée pour vraiment que ce soit une chanson populaire de l'été, voire un bop, voire un hit. En tout cas, au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, composé donc de 3 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, j'aime beaucoup parce que tu vois toutes les membres, mais tu vois vraiment que l'été est bien présenté. J'aime beaucoup le fait qu'on a toutes des couleurs qui représentent vraiment un arc-en-ciel, etc. Toutes les membres avec des objets, des... Enfin, j'aime beaucoup. En tout cas, hâte de voir là, maintenant, ma deuxième réaction de cette quadruple action. Je vais réagir au retour de notre chère Yolin, ex-membre des Sistar, qui étaient les queens de l'été. Mais Yolin est restée une queen, une reine estivale et des titres et des bops de l'été. Et j'espère que celui-ci sera tout autant le même. Je n'ai pas vu de teaser photo parce que j'avais pas envie de me spoiler ni vidéo, donc on verra bien ce que ça donne. Mais là, rien que quand je vois comment c'est mis, je me dis mais génial, franchement génial, j'ai trop hâte de voir ça. Ça fait très exotique, hein. Sexy Yolin, c'est ça que j'adore, elle est restée... Waouh, les paysages, trop beau. Elle a toujours été sublime cette meuf. Avec ses petites taches de rousseur, ça lui va trop bien. Elle a de trop belles tenues. Ce make-up, mamma mia. Ouh, ok. On a l'impression de découvrir un pays asiatique, certes. Je sais pas, peut-être la Malaisie, la Philippines. Ça ressemble pas trop à la Thaïlande, non? On va peut-être voir un indicatif sur les plaques, non? De la voiture. J'irai me renseigner. Après mon visionnage, pour être sûre de quel pays c'est. Allez, bouge ton boule, fille. Tu fais du twerk. Ça me fait penser à mon fils hier soir, il était comme ça avec son cul. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du twerk, mon amour? Trop belle. J'ai l'impression qu'on a une pub pour montrer les beautés d'un pays qui est juste sublime. Là, les chutes et tout, c'est trop waouh. C'est super joli. En mottring, on montre la culture clairement en avant d'un pays là. Avec sa peau bronzée, j'adore. Oh, toulouloulé. C'est les hommes qui étaient contents de la voir. Et il faut le faire hein, pour twerker comme ça. En un mot, le MV, tu la vois twerker presque pratiquement du début jusqu'à la fin. J'aime bien parce qu'elle montre aussi les locales avec la bouffe et tout. Ce serait cool que les danseuses soient aussi du pays, tu vois. Je prends ta main avec plaisir. Elle avait cette tenue en waterbomb là, il me semble. Alors je suis pas non plus très emballée par rapport au titre et j'ai déjà préféré d'autres titres de Yolin. Mais c'est vrai que le clip est hyper joli, je trouve. Ça lui va trop bien avec ses taches de rousseur. On a clairement encore une fois Yolin qui nous démontre son titre de reine de l'été. Clairement, elle offre à ses fans un autre bop de l'été et filmé apparemment bien en Philippines dans une ville qui se nomme Siquijor. Je trouve ça vraiment chouette qu'elle nous montre vraiment
la culture de la Philippine, ses patrimoines, notamment les plages, les magasins, les transports, les tricycles, il y avait d'autres choses. Je trouve ça super chouette. On a quelque chose de beau visuellement qui montre la culture et la richesse d'un pays dans tous les sens du terme. Quel beau cadeau ça doit être pour les personnes qui habitent là et même dans cette ville. Et même les fans philippins. Moi j'aimerais vraiment aller en Philippines un jour parce que j'aime déjà beaucoup de groupes philippins. Mais ce groupe m'attire de... Enfin ce pays m'attire de plus en plus pour un jour aller le visiter avec mon fils et mon compagnon. Vraiment c'est dans ma liste à faire dans ma vie, c'est clair. On a encore une fois une Yolin, reine de l'été, je me répète, c'est pas grave, qui est sexy, magnifique à souhait, pour ma part sans être vulgaire, parce que c'est du Yolin complètement, je trouve ça pas du tout vulgaire. En un mot, elle twerk hyper bien. Moi, j'ai même pas besoin de twerker, c'est ma graisse qui bouge tout seul. Blague à part, mais elle est juste sublime. J'aime beaucoup ses tenues qui font très vacances, qui lui sied à merveille, la chorégraphie. Voilà quoi, on retrouve Yolin carrément dans cet exercice, dans ce titre, dans cette chanson. Maintenant, je ne suis pas conquise personnellement par cette chanson qui est très pop, qui est très dance. J'ai déjà plus apprécié ses précédents titres, mais ça n'enlève rien que je suis très contente de son retour et de la retrouver dans ce qu'elle aime faire et ça lui sied à merveille. En tout cas, son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué évidemment de ce seul titre, et on la retrouve tout simplement avec son make-up, ses taches de rousseur, ça lui va trop bien, cette petite fleur, et derrière toutes ces belles petites cascades et tout, lagon bien bleu et tout. J'aime beaucoup la police utilisée, ce jaune pepsant qui a ce relief, je trouve. Voilà. Troisième réaction dans cette quadruple action. Je l'attendais impatiemment parce que j'ai pas su m'empêcher de voir un ou deux teasers photos et un teaser vidéo, mais j'ai vu que 2-3 secondes parce que je voulais pas plus me spoiler. Je dis mais retiens-toi. C'est au retour du groupe mixte coréen Cards qui nous revient tout simplement avec un tout nouvel album, leur 7e plus précisément, qui se nomme Where to. Oui, je suis nulle en anglais, ça ne changera pas, c'est comme ça. Et ils illustrent cet album avec leur titre phare en MV, Tell My Mama. Donc je sens qu'on va avoir un truc caliente comme on a l'habitude avec Cards en été, je sais pas pourquoi. Allez, let's go. Le MV me plaît parce que j'aime beaucoup ce grain d'image qui fait vraiment années 70-80, je trouve. J'aime beaucoup ces vieilles valises aussi. On a l'impression qu'ils ont tourné ça en Europe, c'est clair. Des beaux visuels. Bon, on voit clairement qu'elle a une perruque là. Ok, ça change de ce qu'ils ont pu déjà nous sortir. Ils sont tous boulons, c'est marrant. Ok, ça parle clairement de ce que les parents de ton compagnon ou de ta compagne peuvent penser du partenaire de ton enfant, quoi. Quoi, tu fais ton Roméo? Moi je veux bien que tu fasses mon Roméo ici à mon vidéo. Oh ma Juliette. Très beau plan. Oui, je vais faire ça aussi quand j'ai coulé un bain. Pas maintenant parce que avec ces chaleurs, hein. J'aime beaucoup ce plan avec ses valises ouvertes. J'aime beaucoup moi son attitude de rock'n'roll de jeune femme vraiment détente à max quoi.
Elle est très en mode peace and love, je la trouve à chaque fois. Par contre, elle a quelque chose d'un peu plus de sophistiqué, tu vois. Par contre, ce qui est dommage dans le carte, je trouve que c'est pas bien réparti les paroles. Je trouve qu'on devrait mettre plus en avant les garçons en termes de temps de parole dans la chanson. Et pas que 2-3 phrases en mode rap, en mode oui, bah je me pose là et là, tu vois. Bah, c'est la première fois que je suis pas emballée avec un titre des Cards. C'est rare, mais ça peut arriver. Oui, tu vas nous faire croire que c'est toi qui en penses ça. Bon, si vous voyez briller, c'est que je transpire. Hein. En même temps, il fait combien dehors? 28. C'est déjà moins que 35 de hier. Hein. Mais dans ma baraque, il fait au moins 30 degrés. Elle a été dans son bain. Oh, c'est joli ce tatouage. Ouais, je suis pas emballée par cette chanson, c'est dommage. Peut-être que d'autres titres de l'album vont plaire. Hein. Alors, je sais pas où ça a été tourné, mais ça me fait rappeler à Vincenzo, le drama que j'ai kiffé. Et donc ça me fait penser que ça a été peut-être tourné en Italie. Est-ce que je me trompe? Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'il me fait ce truc? Parfois mon ordinateur, hein. J'aime beaucoup le fait qu'on voit ce côté, comment dire, beau. Ce côté un peu plus bourge. Même si j'aime bien, moi, la simplicité. Mais là, t'avais vraiment un côté bourge avec des belles voitures. Notamment, tu voyais BM dans une belle voiture décapotable bien rouge vif, tu vois. Tu vois Joseph qui, lui, peignait dans un grand studio, un peu en mode... Tu voyais Sominiel qui était trempé d'émotions clairement dans cette salle de bain très ancienne. J'aime beaucoup cette particularité, c'est qu'on avait un grain très atypique qui faisait vraiment référence dans les années 70-80, ce côté vintage qui est mis en avant. Moi j'aime beaucoup ça personnellement. Et tu voyais Jiwoo qui était plus une femme libre d'esprit, qui partait vraiment à l'aventure avec des vieilles valises. Donc on a vraiment un contexte, une histoire avec nos 4 artistes protagonistes à part. Donc ça c'était intéressant. Et chacune de leurs histoires était combinée avec des magnifiques paysages, je trouve. Et ça... embellissait le truc, ça te donnait, ça rajoutait vraiment un sentiment d'immersion, comme si toi-même tu allais en Italie. J'aime beaucoup cette sensibilité quelque part aussi à travers cette chanson, et également les 4 membres qui incarnent très bien le personnage. Pour ma part, cette chanson n'est pas spécialement attrayante. Je ne suis pas emballée par celle-ci. Maintenant, je pense qu'il faudrait que je l'écoute à plusieurs reprises. Peut-être que je vais plus l'apprécier, mais c'est vraiment pas un gros coup de cœur. J'étais plus vite hypée par d'autres titres du groupe. C'est vrai que je suis plus hypée au niveau du refrain, mais j'aurais voulu quelque chose de plus waouh, comme ils ont l'habitude de faire, surtout pour cet été. Ils sont connus pour être un groupe mix qui font des bons bops de l'été aussi, donc je peux vous avouer que je suis légèrement déçue. On a une progression d'accords dans cette chanson, des instruments qui sont assez uniques, tu n'entends pas partout. Les paroles du refrain sont assez répétées et c'est vrai que ce refrain reste addictif. Là, rien qu'en vous parlant, j'ai le refrain qui tourne en boucle, des paroles qui sont quelque part pleine d'esprit, intéressante, d'une présentation d'une personne qui peut être spéciale pour n'importe quel individu, un amour, une amitié, etc. Mais là, on parlait plus d'une personne spéciale à qui, comment dire, tu pourrais présenter à ta maman ou à ton papa,
qui peuvent montrer ce charme, mais que les parents ne peuvent pas être spécialement d'accord avec le choix de son enfant par rapport à la personne qui peut se tenir à ses côtés. C'est assez cool et kitsch, on va dire ça comme ça. Donc je suis un peu dubitatif, mais bon, si vous entendez, mon fils vient de se réveiller de sa sieste. C'est pas grave, mon compagnon est là pour le gérer. J'ai dit écoute, je te laisse Liam et moi je m'occupe de toutes mes vidéos. Si tu me permets de faire ça cet après-midi. Il m'a dit vas-y, il n'y a pas de souci. On s'organise comme on peut. En tout cas, au niveau de leur nouvel album, composé de 7 titres, mais vous avez 2 versions instrumentales, tout simplement de 2 titres de cet album. Et au niveau du visuel de celui-ci, on les retrouve dans une sorte de plaine. On a toujours ce vieux grain, je trouve, d'image, un petit peu aussi dans les tons jaunes. Et ils ont tous des tenues très décontractées. Bon, je suis pas très hypée par la jaquette non plus. Ouais, je suis un peu déçue du retour de cartes, mais bon, hein, c'est comme ça, on peut pas toujours tout aimer ce que les groupes que tu apprécies ou artistes solo sortent. Mon groupe Five, c'est 80s, Stray Kids, G-Idol, enfin en fait j'ai beaucoup de groupes Five, mais c'est vrai que 80s est quand même number one. Leur dernier comeback, à force de l'écouter, et même Stray Kids, j'adore sans adorer plus comme d'autres titres, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je ne soutiendrai plus le groupe. Vous voyez le principe de ma réflexion. Bon, ta gueule, même. Dernière réaction de cette Kojou Production, c'est au retour du boss groupe japonais de la hype, Hatein. Comme vous le savez, ils ont sorti un single avec 3 titres. J'ai déjà réagi à leurs 2 précédents. Et là, en fait, aujourd'hui, avant de faire cette Kojou Production, non, c'était une 2 Production, je me dis, bah tant pis, on va mettre ce titre-là. Et je sais bien, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter l'intégralité de leur single. Ils ont sorti tout simplement un autre MV pour illustrer le dernier titre de ce single qui se nomme Imprinted. Allez, c'est parti, let's go. Je trouve que ce groupe n'est pas bien mis en avant par la hype. La hype en ce moment, hein, ils font n'importe quoi, hein, surtout le PDG, puis ce qui se passe avec BTS et tout, hein, no comment. Je trouve que A-Team n'est pas si bien mis en avant, je trouve ça dommage, je trouve que c'est un bon groupe quoi. Bon, tu vois vraiment que tous les membres sont en train de s'amuser, quoi. J'aime le fait que c'est très simple. On voit tout simplement les membres qui jouent à plusieurs jeux sur la plage comme s'ils étaient en vacances. J'aime le fait qu'on change un peu le grain d'image entre les plans aussi. Il est très joli. Un peu en mode coucher de soleil ou le matin très tôt. Oh, sympa. C'est comme si toi tu étais le frisbee. C'est comme ça qu'on appelle. On a aussi une carte. Trop beau. Il part en exploration. Les plantes sont super jolies. Ah, j'aime beaucoup ce plan. J'aime le fait que sur leurs vêtements, tu as ce que tu retrouves sur le frisbee, comme une sorte de boussole avec le nord, l'est, l'ouest, tu vois, mais avec une chouette police. Je sais pas s'ils ont sur chacune de leurs tenues marines.
On a une sorte de continuité, on dirait. On a un peu une sorte de continuité de leur précédent MV, j'ai l'impression, non. En tout cas, c'est sympa de les faire un peu en mode chasse au trésor. Tu les vois s'amuser principalement sur cette plage, bon enfant, en attrapant ce petit drapeau. Il y a toujours les mêmes logos comme une sorte de boussole, même sur leur tenue marine quand ils sont sur leur voilier. À un moment donné, un membre trouve une sorte de carte, ils se disent oh, pourquoi nous allons pas suivre cette carte et allons explorer à travers la mer. Vogon. Non, c'était bon enfant, c'était sympa, la chanson était plaisante, également assez pop, assez rafraîchissante hein, pour l'été, mais c'est vrai, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est dommage que A-Team n'ait pas plus mis en avant par le label, je trouve, personnellement. Oui, tout ce qui a polémique aussi avec le label par rapport aux mensonges, par rapport à l'état d'ivresse de Suga, au lieu de dire la vérité clairement. Personnellement, si vous me demandez mon avis, je ne suis pas d'accord avec ce que Suga a fait. Maintenant, l'erreur est humaine. Je comprends son retrait de permis, je comprends son amende. Les gens, quand je vois les gens, ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, je fais, les gens ils sont complètement fous. Certes, c'est un idol. Certes, vous kiffez BTS, vous kiffez Suga. Je les kiffe aussi les gars, je les suis depuis leur tout début de carrière. Mais c'est pas ça le problème. Là, on parle d'un être humain qui a fait une faute grave. Déjà, il se met en danger lui-même, mais il met en danger autrui. Imaginez-vous si c'était votre père, votre mère, soit un membre de votre famille ou un proche qui était, par exemple, sur le chemin de Suga et qui l'aurait renversé, même si c'est une mobilette, enfin ce que vous voulez, parce que c'est un peu vague vraiment, et que cette personne-là était blessée ou pire. Mettez-vous tout simplement à la place. Ça, c'est ça le problème sur les réseaux. Ouais, mais c'est pas grave. Non, il faut pas minimiser les choses. Il a fait une erreur, basta. Par contre, je suis quelque part en colère parce que encore une fois, on fait de l'harcèlement. De l'harcèlement gratuit sur les réseaux sociaux. C'est plus que même de l'harcèlement, c'est carrément... mais les haters, enfin, c'est en mode on veut détruire sa carrière, faites-leur partir de BTS. Les gars, moi je banalise vraiment ce genre de comportement. C'est pas normal. On est en 2024 et le monde ne s'améliore pas. Ah non. C'est... on descend de plus en plus en enfer. Et ce genre de comportement, pas que dans le monde de la K-pop, hein, je parle dans toutes sortes de choses de la vie. Je suis effarée par tellement de choses et je me dis, mais Mel, est-ce que tu as bien fait d'avoir fait un enfant? Même si tu as bien... essayer qu'il ait une bonne éducation, qu'il soit respectueux, qu'il dise sa façon de penser, qu'il est transparent, etc. Mais qu'il soit bien... Je me dis, mais qu'est-ce qui je lui laisse? Même nous, notre génération, qu'est-ce qu'on a? Les générations de mon frère, de ma fille, qu'est-ce qu'ils ont? Petit aparté, c'était une petite parenthèse pour ceux qui me demanderaient futurement qu'est-ce que je penserais de cette affaire et tout. Je trouve que c'est normal qu'il a été tout simplement en retrait de permis et une amende parce que c'est une faute quand même grave, qu'il ne faut pas minimiser les choses. Mais par contre, tout ce qui se passe au niveau réseaux sociaux, le faire virer du groupe et tout, voilà, il y a vraiment des extrêmes quoi. Je sais que c'est souvent comme ça en Corée, je ne me reproche pas du tout leur culture, leur façon de penser ou quoi que ce soit, mais franchement, waouh, franchement, Seungri qui apparemment veut ouvrir un autre, un Burning Sun bis, là, vous vous dites rien pour quelque chose qui est 10 millions de fois plus grave. Non, vous n'êtes pas cohérent du tout. Non, bon, je vais pas vous dire ce que je pense de la jaquette de A-Team parce que j'ai dit dans ma précédente réaction et ça ressemblait tout simplement à des nœuds, ça revient avec ce côté bateau marine quoi. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit au niveau du visuel des membres, du visuel du MV, des transitions, etc. Si vous avez apprécié évidemment le retour au niveau musical. Si vous avez déjà écouté le reste de leur album ou single, s'il y a un autre titre que vous avez préféré, en résumé, n'hésitez pas à me dire vos analyses, vos appréciations. Je vais arrêter de parler là parce que je pense que la chaleur me monte à la tête. Je suis mais vraiment comme un porc. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nora et à très bientôt.
talking how you move. If you can't